Bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance du mois de mars dans lequel nous allons entrer. Alors j'ai choisi de faire cette guidance à l'extérieur pour une fois qu'il fait super beau. Je ne suis pas chez moi comme vous le voyez dans le décor, je suis à la montagne. Donc peut-être qu'il y aura des petits bruits de temps en temps dehors, mais je trouvais ça agréable et sympathique de faire cette guidance de cette manière. Je vais commencer comme d'habitude par vous livrer ma petite canalisation et puis on ira faire un petit tour du côté de toutes les traditions que j'aime partager avec vous à chaque fois sur les énergies du mois. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors pour commencer avec ma canalisation, ce que je voulais vous partager, c'est que déjà j'ai eu une image de tourbillon. Donc cette énergie du mois de mars, c'est une énergie qui va nous emporter dans un mouvement, qui va nous inviter à être fermement ancrés à la terre, centrés sur le cœur, sur l'amour inconditionnel, pour ne pas nous faire embarquer justement dans ce mouvement assez fort et intense qui pourrait nous amener dans l'illusion du mental, dans des vagues émotionnelles qui peuvent nous traverser aussi ce mois-ci. Alors, la vibration d'amour qui émane de votre cœur sera à faire grandir, grandir, grandir le plus possible pour devenir comme une bulle d'amour autour de vous qui vous aidera justement à ne pas vous faire embarquer par les tourbillons émotionnels qui pourraient surgir au contact des autres dans vos relations en lien avec cette énergie assez foisonnante et assez... ça fait comme un bain bouillonnant ou comme des tourbillons, comme des petites tornades en fait, hein, c'est ce que j'ai ressenti. L'idée, ça va être aussi de réapprendre ou de se remettre en tête qu'il est super important de communiquer de façon juste. Ça va être vraiment primordial de dire tout de suite, de dire vrai et de dire avec amour pour soi-même, pour se protéger, pour se préserver, mais aussi pour l'autre, parce que si on lui dit les choses au fur et à mesure avec amour, ce sera beaucoup plus facile. L'image que j'ai eue ensuite, c'était l'image d'une gorge où jaillissaient de cette gorge des milliers de petits papillons multicolores qui volaient vers toutes les directions, comme autant de mots transformateurs qui vont enfin pouvoir parvenir à destination. C'était assez beau et assez intense comme image. J'ai ensuite vu des personnes qui sortaient des craies de couleurs et qui se mettaient à dessiner ensemble dans l'air, comme si l'air devenait un tableau, des créations qui ensuite s'envolaient vers leur destination elles aussi. J'ai donc entendu que des projets créatifs allaient pouvoir émerger ce mois-ci de façon assez spontanée, pouc, pouc, comme des bulles qui explosent avec toutes les idées qui arrivent. Et de façon très spontanée, comme le feraient des enfants quand vous leur donnez des craies de couleur et qui se mettent à dessiner sur le sol. En fait, ils dessinent exactement ce qui leur vient, sans se censurer, sans se bloquer. Tout est fait de manière naturelle. C'est la magie de l'âme quand on lui laisse le champ libre et qu'elle peut agir, quand le mental se tait et enfin libère l'espace. Si des émotions deviennent trop intenses ce mois-ci, elles peuvent vous sembler destructrices ou douloureuses parce que quand on les traverse, c'est vraiment fort à l'intérieur. Mais en fait, elles sont simplement là pour être transmutées. Elles sont en mutation vers quelque chose qui va être nouveau pour vous dans votre vie. Elles vont laisser de la place pour beaucoup plus de lumière, tout en boostant en même temps votre créativité, parce qu'on sait très bien que l'émotionnel, c'est souvent source d'expression sous bien des formes. On sait que les artistes vont être capables d'écrire des poèmes, les auteurs-compositeurs des chansons, les peintres vont dessiner toute leur palette émotionnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me montre une onde d'amour douce, chaleureuse, enveloppante, à laquelle on peut faire appel quand ça devient trop lourd pour nous. C'est un peu comme l'amour d'une mère divine, mais qui ne peut vraiment vous accompagner que si vous lui demandez. Parce qu'une bonne mère, il faut bien le savoir, ne s'impose pas. Elle ne fait pas d'ingérence, elle respecte votre libre arbitre, elle est là, elle vous attend, à bras ouverts, pour que quand vous en aurez le plus besoin, vous puissiez venir vous réfugier
dans ses bras d'amour inconditionnel. Donc, mais n'oubliez pas de demander quand vous sentez que c'est trop lourd, que ça devient trop douloureux, de l'aide, que ce soit vos guides, que ce soit la Mère Divine, que ce soit n'importe quelle énergie d'amour, de puissance. Ça ne va pas descendre si vous n'en faites pas la demande. Donc soyez vigilants à y penser, parce que parfois on se dit, bah voilà, personne n'est là pour nous. Puis si on demande de l'aide à personne, ça ne risque pas d'arriver. Alors si on va maintenant du côté de la numérologie, on entre dans un mois 3, une année 2025 qui fait 9 si on additionne tous les chiffres, plus le mois de mars qui est un mois 3 de base, ça nous donne 12. Et 12, 1 plus 2 égale 3. C'est donc l'énergie du 3 qui va nous accompagner durant ce mois de mars. Ce mois-ci, donc, vous pouvez ressentir des fortes inspirations, de la créativité qui va être débordante. C'est le mois idéal pour explorer de nouvelles formes d'expression, que ce soit à travers l'art, la musique, l'écriture ou toute autre activité qui vous permet de vous exprimer pleinement, laissant libre cours à votre imagination et puis également osez partager vos idées et vos talents avec d'autres personnes. La numérologie suggère également ce mois-ci de communiquer, d'avoir des interactions sociales. Vous pourriez être attiré par des conversations animées, des échanges d'idées avec d'autres personnes. C'est le moment idéal pour vous exprimer, exprimer vos pensées, vos sentiments, pour écouter aussi attentivement ceux des autres, parce qu'eux aussi ont des choses à vous dire. Il est important de noter que ce mois peut également être marqué par des moments d'instabilité émotionnelle, un peu comme je l'ai vu en canalisation tout à l'heure. Prenez le temps de vous accorder donc des moments de détente, de ressourcement, de trouver des activités qui vous apaisent. Trouvez un équilibre entre votre besoin d'expression personnelle et aussi votre besoin de prendre soin de vous. Si on va maintenant du côté de l'astrologie, alors ça ne va pas être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Dans la famille des planètes qui vont rétrograder en 2025, on a la planète Vénus qui va enchaîner après les rétrogradations qu'on a eues de Mars. Mars qui nous a obligés à prendre notre mal en patience, avec des péripéties astrales continues pour nous. Et bien là, entre le 2 mars et le 12 avril, vous pouvez dire au revoir à toute forme de certitude côté cœur, amitié et aussi porte-monnaie. Effectivement, pourquoi? Parce que côté face, Vénus est l'astre des relations harmonieuses et de l'équilibre affectif. Mais côté pile, quand il rétrograde, ça change d'énergie, ça met les couples un peu en difficulté, ça fait revenir des ex, des célibataires, etc. Et globalement, ça nous met dans l'inconfort. L'inconfort parce que, bien voilà, vous allez avoir un petit aperçu de ce qui vous attend. Et effectivement, vous ne pouvez pas demander à être remboursé et à refaire marche arrière. Vous êtes embarqué dans l'énergie du mois de mars. Donc, il va simplement être, question de traverser courageusement avec tous les outils qu'on peut avoir entre les mains, demander de l'aide si besoin. Mais il va falloir traverser cette rétrogradation de Vénus. Si vous pensiez que Mercure rétrograde avait mauvaise réputation, sachez que Vénus rétrograde peut le détrôner largement. Vénus rétrograde met à nu les failles dans nos liens avec les autres et avec nous-mêmes, mais il nous met également face à nos déséquilibres, à nos attentes insatisfaites, à nos frustrations. L'image de soi et de sa propre valeur peut également être touchée. Le moment est propice pour faire l'état des lieux, de nos cercles d'amis, de nos collègues, partenaires, familles. Est-ce que ces relations vous épanouissent vraiment ? Si c'est oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Si c'est non, même question. Si ces personnes ne vous apportent plus que du négatif et plus du tout de positif, comment rétablir la balance pour vous? Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi on surnomme cette rétrograde la saison des ruptures, mais sachez aussi qu'elle peut être la période idéale pour renouer des liens avec des personnes que vous avez perdues de vue. Cependant, attendez que la rétrogradation soit vraiment terminée pour construire une nouvelle relation. Donc, on a dit après le 12 avril. C'est le timing parfait pour repenser votre façon de gérer vos biens également, en tout ce qui a trait à l'argent. Quand Vénus rétrograde, gardez un œil sur vos finances. Ça peut aussi donner l'envie de faire du tri dans vos affaires, notamment de tout ce qui touche à l'apparence, comme vos vêtements, vos bijoux, tout ce qui vous met en valeur, peut-être revoir si c'est toujours autant aligné avec ce que vous êtes et votre vibration. Si un projet de déménagement est en cours, cela peut être un peu ralenti par cette rétrogradation de Vénus, mais ça va peut-être aussi vous aider à mieux cibler ce que vous recherchez, donc faire peut-être un meilleur choix, comme quoi il y a toujours du bon à tout.
Personne n'est à l'abri des petites erreurs d'interprétation pendant cette période. On va être vraiment sollicité dans notre discernement. Et donc, vos collègues de travail, tout ce qui peut se passer autour de vous. Dans votre vie professionnelle, la rétrogradation de Vénus peut vous exposer à des rapports de force inéquitables, des tensions, des choses que vous allez retrouver qui vont vous sembler injustes. Vous pourrez être amené à questionner la valeur que vous accordez à vos relations de travail, mais aussi au sens que vous faites, de ce que vous faites. Je vais y arriver. La question de la reconnaissance aussi et du salaire est au cœur de cette rétrogradation. Donc c'est intéressant parce que ça va vous permettre vraiment de remettre tout ça en question et de faire les bons choix. Mais attention, ne vous précipitez pas, attendez que la vague émotionnelle redescende pour ne pas non plus faire des passages à l'acte un peu trop impulsifs. Alors l'effet négatif de Vénus rétrograde, c'est que ce moment peut être lié à une mauvaise image de soi, à des insécurités physiques, des tensions qui peuvent émerger au travail, des insécurités qui peuvent alourdir vos rapports amoureux. Ça, c'est le point négatif. Au niveau de l'impact positif de Vénus rétrograde, c'est un bon moment pour faire le point sur votre rapport aux autres, mais aussi avec vous-même. On va pouvoir poser nos limites un peu plus. On se souvient alors de ce qui compte, on prend soin de soi et on prend conscience de notre valeur. Donc c'est quand même un moment qui peut être intéressant aussi pour tout ça. Et puis enfin, quand on va être dans la double rétrogradation de Vénus et de Mercure en même temps, et oui, ça c'est prévu entre le 15 mars et le 7 avril, il va y avoir ça va être décuplé tous les malentendus. Et l'introspection profonde va être beaucoup plus profonde également. Donc ce moment fait un peu office de boss final dans les jeux vidéo au niveau de la rétrogradation de Vénus. Mais comme vous aurez déjà cheminé pas mal avant avec Vénus toute seule, quand Mercure et Vénus vont se mettre à agir en même temps ensemble, vous arriverez au must du must. Mais voilà, ça sera la fin de ce jeu vidéo du mois de mars qu'on vous propose. Alors, si on va maintenant du côté des fêtes celtiques. Mars, c'est la fête celtique et païenne d'Ostara dont il va être question, qu'on va célébrer à la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Elle est fêtée le jour donc de l'équinoxe, généralement entre le 20 et le 21 mars. Alors qu'à Imbolc, on a initié le réveil de la nature, bien cette fois-ci maintenant, avec cette fête d'Ostara, on va célébrer la vie, la renaissance, le renouveau, car c'est officiellement, ça y est, le jour du printemps. Les poussins, les œufs, les lapins, tous ces symboles qui sont très connus pour Ostara, on peut également les associer au papillon ou encore au phénix, qui est vraiment le symbole de la renaissance. Le papillon, c'est la transformation, donc ça m'étonne pas que j'ai eu cette image des papillons dans ma canalisation tout à l'heure en lien avec la communication et le centre de la gorge. Ostara, ça vient du nom Éostre, donc la déesse saxonne de la fertilité, dont il existe de nombreux contes à l'origine des fêtes de Pâques, mais ça vient également du mot Easter, qui en anglais veut dire œuf. Pour célébrer ce sabbat, donc l'œuf sera à l'honneur. À Pâques, on a gardé l'habitude, bien sûr, de chasser les œufs et de manger des omelettes ou des choses autour des œufs. Comme quoi, finalement, rien ne se perd et tout se transmet ou se transforme un peu. Est-ce que vous vous souvenez des graines de plantes que vous aviez éventuellement choisies à Imbolc pour mettre vos projets à l'intérieur? Toutes celles qui, par exemple, peuvent attirer les papillons, les abeilles, les pollinisateurs, comme on dit, il va être temps maintenant de les bénir, puis de les planter en visualisant les belles fleurs qu'elles vont devenir, en symbole de tous les beaux projets qui vont jaillir et émerger de vous avec ce printemps. À Ostara, on prépare l'avenir. Je vais également, enterrer une liste de souhaits avec des objectifs dans des petits pots qui pourront croître en même temps que les plantes. Et après, éventuellement, on peut les replanter dans la nature s'il fait encore trop froid pour l'instant. On peut également faire des semis dans des coquilles d'œufs pour préparer son potager de sorcière. Voilà, ça c'est une autre petite idée sympathique. Vous faites des petits semis dans des coquilles d'œufs que vous laissez sous serre ou dans la maison, devant une fenêtre pour les laisser jaillir. Et quand ce sera le moment, mi-mai, quand il n'y aura plus les froids, à ce moment-là, vous pourrez aller les planter réellement dans la nature, dehors, dans le potager. Et vous, qu'avez-vous envie d'entreprendre ? Quels sont les projets qui n'ont pas encore abouti et que vous aimeriez voir se concrétiser? Ce sont peut-être des objectifs spirituels ou de nouvelles habitudes que vous avez envie d'ancrer. Choisissez, c'est le moment. Ostara est le bon moment pour profiter des énergies de cette période de renouveau.
Au niveau maintenant des 13 mers amérindiennes, on a la mer du troisième cycle lunaire, qui est celle qui parle à toutes ces relations. Comme en numérologie où il était question de la communication avec le chiffre 3, eh bien, elle est la mère divine de la nature, la gardienne des rythmes, du temps qui fait la météo, mais aussi du temps des saisons. Elle est protectrice du langage des arbres, des pierres et des animaux. C'est celle qui fait des liens de parenté, c'est la gardienne des besoins de la terre, la mère de famille planétaire. Donc, elle nous enseigne à comprendre le langage silencieux de la nature. Donc, toutes ces histoires de petites pousses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment la période également chez les Amérindiens. À nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec beaucoup de respect. On en revient à la communication et aux relations aux autres. À honorer les cycles, les rythmes, les changements, les temps et les saisons. Elle nous apprend également à nous unir à la force de vie, au rythme dans toutes les dimensions, en apprenant également les vérités propres à chacun pour les respecter. Cette mère universelle, comme vous voyez chez les Amérindiens, rejoint également nos mères universelles à nous occidentales. Alors pour finir, je vous ai pioché 2 cartes de l'oracle Marie, mère universelle. J'ai trouvé que c'était bien approprié puisqu'on est dans une période de fécondité, de maternité, d'éclosion, de mise au monde de nos projets, etc. Donc je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Et alors j'ai battu les cartes et j'ai 2 cartes qui ont jailli, qui sont tombées toutes seules du tas. J'ai beaucoup ri en découvrant la première, je vous montre tout de suite. C'est, voilà, vous la voyez tout de suite là, c'est Notre-Dame de la Vérité avec un cœur jaillissant en bas de la carte au niveau du chakra de la gorge. Donc ça m'a beaucoup fait rire puisqu'on est dans un mois de la communication autour du chakra de la gorge, vous l'avez compris. Et qu'à chaque fois qu'il est question du chakra de la gorge, eh bien c'est intéressant d'être connecté à notre vérité intérieure et de s'exprimer en étant aligné à cette vérité. Eh bien, Notre-Dame de la Vérité va rejoindre tout à fait la mère du troisième cycle lunaire, la mère originelle qui nous aide à peser la vérité pour que tous puissent y voir la loi divine. Donc là, on est vraiment dans le thème. Je vous lis la petite guidance de la carte. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. Donc c'est Marie qui parle. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche, envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir dans ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur, sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces 2 objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi, donc de la Mère divine. Et la deuxième carte qui a sauté du tas, alors là je vous le donne en 1000, c'est la carte 30, donc on revient sur le 3 de la numérologie, tout est juste. Et surtout, regardez bien la carte, on a une mère divine entourée d'une aura lumineuse qui porte en elle un enfant, un petit bébé à naître. Et en bas de la carte, il y a également, si vous le voyez, une magnifique rose qui s'est ouverte de tous ses pétales. Donc on est vraiment dans l'amour inconditionnel de la rose, du pardon de la rose, de cette énergie de cette plante. Et on rejoint les énergies d'Ostara avec l'éclosion des projets, la naissance, le renouveau. Donc je vous lis celle-ci. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettre à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. J'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement et dans la joie. Voilà, alors pour terminer du coup cette guidance du mois de mars, je vais vous souhaiter des relations pacifiées mais surtout authentiques. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je reprends le titre du livre de Thomas d'Assembourg qui me paraît extrêmement approprié pour tout ce qui vient d'être dit juste avant. Je vous souhaite également des projets lumineux qui vont pouvoir éclore avec ce printemps qui arrive. Je vous laisse avec ce soleil magnifique et ce paysage. Je vais vous tourner légèrement pour que vous puissiez voir. De montagnes enneigées. Voilà, je vous souhaite
un bon mois de mars doux et chaleureux et je vous dis à la prochaine guidance.